Salut Taureau. Bonjour. Cette lecture du dimanche 2 août est déjà incroyablement intense, magnétique et impossible à ignorer. En me connectant à cette énergie, j'ai l'impression que quelqu'un ne peut s'empêcher de penser à toi. Je ne sais pas exactement ce que tu as fait à cette personne, mais quoi que ce soit, elle a adoré. Ton énergie l'a touchée d'une manière inattendue. Cette personne essaie peut-être de paraître calme, distante, ou comme si rien de tout cela ne l'affectait. Mais au fond d'elle, elle lutte contre des émotions qu'elle ne parvient pas à contrôler. Ta présence, tes paroles, ton attitude et les sentiments que tu lui as procurés l'ont marquée. Et voici la question, pourquoi pense-t-elle encore autant à toi? Pourquoi a-t-elle l'impression que chaque fois qu'elle essaie d'ignorer ce lien, ton énergie la ramène irrésistiblement vers toi? Honnêtement, c'est incroyablement puissant. Cette personne se sent peut-être attirée, curieuse, nerveuse et émotionnellement attirée par toi, tout à la fois. Ils ne comprennent peut-être pas pleinement pourquoi vous les touchez si profondément, mais une chose est sûre, ils ne peuvent plus lutter contre ces sentiments. Alors, faites confiance à votre intuition, car quoi que vous ayez fait à cette personne, elle a adoré. Elle ressent votre énergie intensément, et ce lien se renforce discrètement. Passons maintenant à votre interprétation. J'ai tout de suite l'impression que cette personne a beaucoup réfléchi. C'est presque comme si elle admettait enfin que vous aviez raison sur certains points. Pour une raison ou une autre, cette personne a toujours eu du mal à se mettre à la place des autres. Peut-être a-t-elle été blessée par le passé. Peut-être a-t-elle des problèmes de confiance. Peut-être est-ce simplement une question d'orgueil. Quelle qu'en soit la raison, vous aviez absolument raison sur un point très précis. Vous l'avez averti. Vous avez soulevé un point important, notamment concernant ses fréquentations. Oui, c'est exactement ce que je vois. J'ai aussi l'impression que cette même énergie revient régulièrement. Il semble que les gens aient traversé une période émotionnellement intense, sortant enfin d'une période extrêmement chargée. C'est comme si chacun avait été plongé au plus profond de ses sentiments, tentant de comprendre et d'assimiler des émotions qui le submergeaient. Grâce à ce travail émotionnel, votre proche commence à percevoir votre relation sous un angle totalement différent. Elle commence à comprendre la véritable signification de cette relation et qui vous représentez vraiment pour lui elle. Alors, sur quoi le collectif avait-il raison concernant cette personne? L'empereur. Cela évoque une personne qui a besoin de prendre le contrôle, ou une personne qui a exercé un contrôle excessif en refusant d'écouter les autres. Le côté obscur de l'empereur est celui d'une personne dont l'ego est démesuré, qui ne se concentre que sur elle-même et a du mal à accepter les conseils d'autrui. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup ignorent que l'empereur n'accepte souvent les conseils du fou que parce que ce dernier est sincère et n'a aucun intérêt personnel. Votre proche réalise enfin que tout ce que vous lui avez dit était animé par l'amour. Tu ne disais pas ces choses par intérêt. Tu voulais leur réussite. Tu souhaitais sincèrement leur bonheur. J'ai aussi l'impression que vous avez eu des conversations très importantes. Ou peut-être as-tu dit quelque chose à cette personne qui s'est avéré parfaitement vrai. Que tu l'aies dit directement, par SMS, ou même à un niveau plus profond, spirituel, peu importe. À ce moment-là, cependant, cette personne qu'elle soit Bélier, Scorpion ou Gémeaux, ou qu'elle possède simplement ces caractéristiques n'accordait pas vraiment d'importance à ton opinion. Ce n'était pas forcément une question de signe astrologique. C'était simplement sa façon de fonctionner. Ce qui est intéressant chez toi, c'est que tu ne parles pas à la légère. Tu es très consciente de l'impact de tes paroles et de ta façon de communiquer, surtout avec cette énergie du hiérophante associée au 8 de denier. C'est une énergie taureau très forte, combinée à une énergie vierge. Ce qui est remarquable chez vous, c'est que vous avez toujours cherché à guider cette personne vers Dieu, vers sa propre spiritualité, vers une compréhension plus profonde du sens caché de vos paroles. Mais y parvenir a exigé une patience et un travail considérable. Je pense que l'un des plus grands défis avec cette personne a été d'apprendre à communiquer avec elle de manière à ce qu'elle puisse réellement vous entendre. Vous avez dû trouver comment l'aider à comprendre une perspective plus élevée, notamment dans le cadre de cette relation. Car ce que je constate, c'est que quoi qu'il se soit passé entre vous deux, il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de résistance et une forte opposition de la part de cette énergie impériale. Que vous ayez affaire à un homme ou à une femme, cela n'a pas d'importance.
Ils agissaient sous l'influence de l'énergie impériale. Énergisculine. C'était presque comme s'ils ne voulaient pas que vous ayez raison parce qu'ils pensaient déjà tout savoir. Mais maintenant, la réalité s'installe. Cette personne reconnaît enfin tout ce que vous lui avez dit et reconnaît à quel point vous aviez réellement raison. Un autre élément important réside dans la façon dont vous les inspirez. Croyez-le ou non, je pense sincèrement que vous étiez l'une des rares personnes à croire véritablement en cette personne. C'est l'une des belles choses des connexions divines. Vous regardez votre personne et vous voyez naturellement son potentiel. Peu importe ce qu'ils font, vous les encouragez. Vous dites, vous avez réussi. Je suis fier de vous. Ils pourraient faire quelque chose d'aussi simple que promener le chien, et vous les célébrez toujours. Vous êtes la personne qui a cru en eux simplement parce qu'ils étaient eux-mêmes. Rien de plus. Rien de moins. Vous n'essayez pas de contrôler l'histoire. Vous avez donné à cette personne dans des moments où elle ne pouvait même pas se donner. Pour beaucoup d'entre vous, cette personne ressent sincèrement, vous avez été la seule femme, ou le seul homme, qui ne m'a jamais vraiment blessé. Et je crois que c'est parce que vous opérez à partir d'un niveau de compréhension beaucoup plus élevé. Je pense aussi que cette personne s'est tellement habituée à être utilisée et exploitée par d'autres personnes qu'elle vous a automatiquement placé exactement dans la même catégorie. Ils n'ont jamais réalisé que tu étais complètement différent. Mais c'est la leçon qu'ils devaient retenir. Ils parviennent désormais à une compréhension beaucoup plus profonde, non seulement d'eux-mêmes et de ce dont ils ont réellement besoin émotionnellement, mais aussi de qui vous êtes vraiment dans leur vie. Pour une raison quelconque, ils vivent un réveil majeur. Quelque chose à propos de ce que tu as dit. Quelque chose à propos de ce que tu as fait. Le fait que tu aies toujours tenu parole. Le fait que vous ayez toujours été honnête avec eux, même lorsque la vérité n'était pas facile à entendre. Tout leur revient maintenant. C'est quelqu'un qui ne peut tout simplement pas vous laisser partir. C'est quelqu'un qui porte une quantité incroyable d'amour pour vous. C'est presque comme s'il disait, « Je t'aime tellement, mais je t'ai tout caché. » Cette personne a passé très longtemps à réprimer ses émotions à votre égard. Quelle que soit leur raison, ils ont repoussé ces sentiments encore et encore. Mais maintenant, j'ai honnêtement l'impression que beaucoup d'entre vous vont commencer à entendre parler de cette personne. Surtout si vous n'êtes pas en contact depuis un certain temps, je comprends que la communication devient beaucoup plus probable. Ils atteignent un point où ils ne peuvent tout simplement plus accepter l'idée de vivre sans vous dans leur vie. Et une autre chose qu'ils reconnaissent enfin, c'est que vous aviez raison, même à propos des gens qui les entouraient. Qu'il s'agisse de leurs amis, des membres de leur famille ou même de la mère ou du père de leurs enfants, c'est comme s'ils admettaient enfin. Tu avais raison. Vous les avez prévenus. Vous avez essayé de les aider à établir des limites saines. Vous avez essayé de les aider à comprendre pourquoi certaines personnes étaient dans leur vie et comment ces personnes influençaient leurs décisions. On a l'impression que les gens qui les entourent obscurcissent leur jugement. Pensez-y. Lorsque les gens demandent conseil, ils se tournent généralement vers leurs amis les plus proches. Mais si quelqu'un qu'ils croient être un ami ne veille pas réellement à son meilleur intérêt, alors naturellement, il recevra de mauvais conseils. Et une fois que cela se produit, il est beaucoup plus facile de faire confiance à l'opinion d'une autre personne plutôt que d'écouter sa propre intuition. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Vous avez même essayé de prévenir cette personne. Vous leur avez dit. S'il vous plaît, soyez prudent. Je ne suis pas ton ennemi. Je ne suis pas la personne contre laquelle tu devrais te battre. Pour certains d'entre vous, c'est même comme si vous deviez constamment prouver que vous ne travaillez pas contre eux. Pourquoi ce message est-il si fort? Parce qu'il y a ici une énergie de jugement majeur. C'est comme si cette personne comprenait enfin tout ce que vous essayez d'expliquer. Ils font l'expérience d'une énorme prise de conscience. Pourquoi? Tempérance. La tempérance est l'alchimiste. Mais tempérance nous rappelle également que la véritable transformation prend du temps. Vous avez également l'énergie d'éveil ici, ainsi que l'étoile assise au bas du pont. Votre personne a dû vivre un moment marquant de la tour. Quelque chose devait complètement bouleverser leur monde. Cette tour a détruit les murs qu'ils avaient construits autour d'eux et a enlevé les lunettes roses qu'ils portaient. La réalité est enfin intervenue. Une fois ces illusions disparues,
Ils regardèrent autour d'eux et pensèrent. Que s'est-il réellement passé? Ils entrent désormais dans une toute nouvelle version d'eux-mêmes. Il s'agit d'abandonner le passé. Il s'agit enfin de franchir le pas. Je le fais juste. Il suffit de libérer ce qui n'appartient plus. Il suffit de vivre authentiquement. Quelque chose chez cette personne l'encourage à arrêter de faire semblant et à enfin accepter qui elle est vraiment. Il traverse un éveil spirituel massif. Avec tempérance, j'ai aussi l'impression qu'ils ont lutté contre l'indécision. Ils étaient terrifiés à l'idée de faire le mauvais choix. Parfois, la vie vous propose deux chemins. Vous pouvez aller à droite. Ou vous pouvez aller à gauche. Mais si vous continuez à marcher dans la mauvaise direction assez longtemps, vous finirez par vous heurter à un mur de béton. C'est généralement la façon dont la vie dit. Vous allez dans la mauvaise direction. C'est exactement ce qui est arrivé à cette personne. Maintenant, ils commencent à comprendre leur propre objectif. Ils commencent également à comprendre votre point de vue. Surtout avec cette énergie du 4 de coupe. Vous avez continué à offrir votre amour. Vous avez continué à tendre la main. Vous avez continué à vous battre pour cette connexion. Au fond, je pense que vous avez toujours su que votre personne avait besoin d'une guérison. Le 4 de coupe représente souvent quelqu'un qui réprime ses émotions. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui repousse constamment tout ce qu'il ressent? C'est épuisant. C'est exactement à cela que ressemble cette énergie. Vous avez prolongé offre après offre. Pourtant, cette personne les a ignorés. Peut-être pensait-il que l'herbe était plus verte ailleurs. Peut-être qu'ils ont insisté pour tout faire à leur manière. Peut-être qu'ils se sont convaincus qu'ils n'avaient pas besoin de vous. Mais maintenant, ils sont contrariés. Ils sont contrariés parce qu'ils réalisent que vous étiez la seule personne authentique à leur offrir quelque chose de réel. Pendant tout ce temps, ils étaient tellement absorbés par leur propre état d'esprit qu'ils ne pouvaient même pas reconnaître ce qui se tenait juste devant eux. Au lieu de cela, ils ont créé des conflits imaginaires. Des disputes qui n'auraient jamais eu lieu. Des problèmes qui n'existaient pas en réalité. On a l'impression qu'ils ont créé des tensions inutiles. Maintenant, je ressens de la tristesse. Stressé. Regret. Ils se souviennent de tout ce que vous avez fait pour eux. La gentillesse dont vous avez fait preuve. Les cadeaux que vous avez offerts. Le réconfort que vous avez apporté dans leur vie. S'ils vous ont bloqué, ou si vous les avez bloqués, ou l'un de vous se laissez les publications sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'ils regardent toujours tranquillement. Ils sont très attentifs. Ils se demandent si vous les surveillez également. Ils sont incroyablement curieux. Je les entends aussi dire. J'ai été méchant avec toi seulement parce que je me sentais coupable de tout ce que je t'ai fait subir. Maintenant. Si nous sommes honnêtes. C'est toxique. Mais que ce soit bien ou mal, c'est vraiment ce que ressent cette personne. Comprendre le comportement de quelqu'un ne signifie pas que vous devez l'accepter. Cela ne veut pas dire que vous devez le tolérer. Et si vous avez continué à le supporter, vous devrez éventuellement être honnête avec vous-même à propos des choix que vous avez faits. Bien souvent, nous voulons rejeter toute la faute sur l'autre personne. Mais toute relation implique deux personnes. Encore une fois, cette personne ne cesse de répéter. J'étais cruel uniquement parce que je me sentais mal à cause de tout ce que j'avais fait. C'est presque comme chaque fois que les choses commençaient à devenir vraiment bonnes. Chaque fois que votre connexion commence à devenir saine. Ils vous ont immédiatement repoussé. Parce qu'au fond d'eux ils croyaient. Je ne mérite pas ça. Pour beaucoup d'entre vous. Ils ont raison. Après tout ce qu'ils t'ont fait subir. Ils ne te méritent pas. Pourtant, ils veulent toujours tendre la main. Ils veulent vous envoyer un message. Ils veulent une autre opportunité. Ils disent. Je ne peux pas imaginer te laisser partir. Je t'aime tellement. Ils ne peuvent plus contrôler ces sentiments. Tu leur manques profondément. Il y a tellement de choses qu'ils veulent vous dire. Mais l'ouverture émotionnelle reste l'une de leurs plus grandes difficultés. Certains d'entre vous ont affaire à quelqu'un qui se ferme complètement chaque fois que les émotions deviennent trop écrasantes.
Ils gardent tout à l'intérieur jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus rien exprimer du tout. Pendant ce temps, ils se critiquent constamment. Ils réalisent à quel point ils vous ont jugé injustement. Comme ils étaient hypocrites. Comment ils ont recherché vos défauts. Qui existaient réellement en eux-mêmes. Cela provenait en grande partie d'une faible estime de soi. Pendant que tout cela se passait, vous avez continué à grandir. Vous avez continué à fleurir. Vous avez permis à la relation de se dérouler naturellement au lieu de la forcer. Vous avez compris l'énergie anxieuse de votre personne. Vous avez compris à quel point l'amour pouvait être effrayant pour eux. Alors vous avez continué à essayer d'apporter la paix dans la relation. Mais il y a aussi eu ici un grave auto-sabotage. Et imaginez déjà vous saboter. Ensuite, entourez-vous de personnes qui vous sabotent également. Honnêtement. Quelle chance a vraiment quelqu'un? Très peu. C'est pourquoi cette énergie de jugement continue d'apparaître. Parce que quelque chose d'important se prépare. Encore un message qui passe. Ne supprimez pas vos comptes de réseaux sociaux. Cette personne a réellement peur de perdre tout contact avec vous. Ils ont peur que tu disparaisses. Ils ont peur que tu partes. Ils espèrent tranquillement. J'espère vraiment que tu ne m'as pas quitté. Et au fond, ils disent. Je veux que tu reviennes. Cette personne est dans un état de désordre émotionnel. Honnêtement, ils ne peuvent plus s'empêcher de ressentir ce qu'ils ressentent.